Bonjour, l'origine du mal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine du mal, d'où le mal est venu. Un jour, un journal africain a relaté un récit d'un terrible accident de véhicule dans lequel beaucoup de gens ont été tués et blessés. Le jour suivant, un groupe de gens ont publiquement revendiqué que la cause de l'accident était une malédiction qu'ils avaient mise sur le véhicule et ses occupants, le jour même de l'accident. Par quel pouvoir ce groupe était-il capable d'exécuter un tel plan mauvais? Nul n'est sans ignorer le pouvoir réel et mauvais des sorciers et féticheurs qui amènent des tragédies et des ennuis aux autres. Nous savons aussi que certains gens font partie des sociétés secrètes et qu'ils font des choses terribles dans leurs réunions. Pendant la journée, ces gens peuvent apparaître comme des hommes d'affaires respectables. Mais la nuit, ils font des choses mauvaises et se livrent à des sacrifices humains. Quel pouvoir motive-t-il les gens à agir de telles mauvaises manières? Pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? D'où est venu le mal pour la première fois si l'univers était créé par Dieu qui est tout à la fois bon et saint? Quelle est l'origine du mal? La Bible suggère une histoire choquante d'une rébellion contre Dieu qui a eu lieu il y a longtemps avant l'existence même de l'humanité sur la terre. Cette histoire pourrait expliquer l'origine du mal dans l'univers et pourquoi le monde est si tourmenté par le mal aujourd'hui. Lisons Ézéchiel 28, versets 11 à 18. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jour de Dieu, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Ce passage parle du roi de Tyr. Cependant, une lecture minutieuse de cette déclaration révèle que le personnage central de cette histoire ne peut pas être le roi de Tyr. Par exemple, au verset 13, il est dit que le personnage en question était en Éden, le jardin de Dieu, et qu'il était un être créé. La Bible dit que seul Dieu, Adam et Ève et Satan étaient présents dans le jardin d'Éden. Au verset 14 et 16, il est dit que ce personnage était un chérubin, qui est un type d'ange. Il était un chérubin protecteur. À partir de ces allusions, il semble que la vraie personne qui est décrite dans ce passage est un ange imagé en un roi terrestre. Le point de similarité entre le roi terrestre de Tyr et l'ange est le problème d'orgueil.
Selon le récit, un des anges créés de Dieu était apparemment un garde près du trône de Dieu. Cet ange était créé très beau et très sage, mais est devenu très corrompu en conséquence de l'orgueil. Le verset 17 le dit très bien. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de croire que la personne réelle décrite dans Ézéchiel est bel et bien Satan, bien qu'il ne soit pas identifié par ce nom dans le passage. Comment cet ange était si dévoré par l'orgueil? Selon le récit, il est venu à penser à la grande beauté et à la sagesse que Dieu lui avait donnée à la création. Peut-être pensait-il plus à lui-même qu'à Dieu, et ainsi il est devenu ambitieux. Comme son orgueil grandissait, il a commencé à s'adorer lui-même au lieu d'adorer Dieu. Nous apprenons de la rencontre de Jésus avec Satan dans le désert, dans Matthieu 4, que le désir réel de Satan était de voir Dieu qui était en Christ l'adorer. Il semble que Satan était littéralement devenu fou à cause de l'orgueil. Il voulait que Dieu, le Créateur, l'adore lui, la créature, au lieu que ce soit lui, la créature, qui adore Dieu, le Créateur. Lisons encore Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe 14, 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu y es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de Nu. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais le verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ce passage est très similaire à celui d'Ézéchiel. Il s'adresse au roi de Babylone. Il est dit au verset 4, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Mais ici encore, il semble s'appliquer à quelqu'un qui est plus que le roi de Babylone, avec un orgueil ambitieux similaire. Ce passage d'Ésaïe révèle une personne identifiée comme Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore, qui a une ambition de régner sur tous les anges et de se faire comme Dieu. Il semble y avoir une forte possibilité que les deux passages d'Ézéchiel et d'Ésaïe parlent du même ange et que cet ange est Satan. Peut-être Satan pensait-il que comme il était une créature magnifique et sage, alors il était digne d'adoration et de leadership comme Dieu. Peut-être pensait-il pourquoi les anges de Dieu ne devraient pas l'adorer et le suivre, au lieu d'adorer et de suivre Dieu. Si cela était vrai, alors Ésaïe a révélé les pensées secrètes de Satan quand il a écrit que l'ange s'était dit à lui-même, « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire des anges. Je serai semblable au Très-Haut. » À cause de son orgueil, cet ange a fomenté un coup contre Dieu, mais il a échoué. Par son orgueil et sa décision soigneusement planifiée de se rebeller contre Dieu, Satan semble avoir introduit le mal dans l'univers. L'orgueil est la racine d'où sont sortis tous les autres péchés. Pourquoi? Parce que l'orgueil met le moi d'abord et conduit à la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu coupe une personne de la vie et de la sainteté de Dieu. Dieu est la source de toute vie, de bonté et de sainteté. L'absence de la vie, c'est la mort. L'absence du bien, c'est le mal. L'absence de la sainteté de Dieu, c'est le péché. La rébellion de Satan a créé les conditions pour le mal et le péché de se développer dans l'univers. Ainsi, l'orgueil et l'ambition de Satan a conduit à l'existence du mal et de la mort. Le choix délibéré de Satan de se rebeller contre Dieu était le plus terrible événement de l'histoire. Dieu est la source de la vie et de tout ce qui est bon et saint. Quand Satan a choisi
de se rebeller, il s'est séparé de Dieu. En faisant ainsi, il s'est séparé de celui qui seul pourrait continuer à le rendre bon, à le rendre saint et bon. La décision de Satan était un acte épouvantable de destruction de soi. C'est pourquoi la Bible dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute », c'est-à-dire la destruction. Nous le lisons dans Proverbes 16, 18. Les êtres humains insensés qui choisissent de s'adorer eux-mêmes à la place de Dieu et de se rebeller contre Dieu, comme Satan l'a fait, finiront par se détruire comme Satan. En plus, ils prendront part au jugement final de Satan dans l'enfer, comme l'affirme Matthieu 25, verset 41. Sans la sainteté et la vie de Dieu, Satan est devenu corrompu, mauvais et mort spirituellement. Une simple illustration peut aider à expliquer comment cela est arrivé. Une mangue grandit en un fruit beau et délicieux aussi longtemps qu'elle demeure connectée à la branche de l'arbre. Quand elle est enlevée de la branche, elle est coupée de la branche, elle est retranchée de la branche. Elle est donc privée de la sève de l'arbre qui donne la vie. Et lentement commence le processus de pourriture et de corruption. Après un temps, le processus de pourriture amène la mangue à pourrir et à sentir mauvaise. Finalement, elle meurt complètement et change en un gaspillage sans vie. Ce processus de pourriture et de mort s'applique à toutes les choses vivantes quand la vie est enlevée. Dans un sens spirituel, c'est ce qui est arrivé à Satan et aux anges qui se sont rebellés avec lui. La vie est un don de Dieu. La séparation d'avec Dieu a comme résultat la mort. Une fois que Satan et les autres anges rebelles ont été coupés de la vie et la sainteté de Dieu, ils sont devenus totalement mauvais et corrompus. La même chose est vraie pour les êtres humains et leur séparation d'avec Dieu par le péché d'Adam et Ève. Le monde est dans un désordre et dans un grand désordre à cause du péché et de la rébellion contre Dieu. Jésus a dit que Satan, l'ennemi, est le père du mensonge et un meurtrier. Jean 8, 44. Cette affirmation révèle les terribles conséquences de l'orgueil de Satan et sa rébellion obstinée contre Dieu. Le désir ardent de Satan maintenant est de tromper et de détruire. La Bible dit ceci dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est devenu l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu et l'ennemi de tout ce qui est saint et bon. Il tentera de détruire quiconque il peut, bien qu'il ne puisse pas agir sans la connaissance et la volonté permissive de Dieu. Nous voyons le cas de Job et aussi nous pourrons lire la même chose dans Luc 22, 31 où Jésus dit à Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourmont. Lorsque Christ va revenir dans ce monde, Satan sera jeté dans un étang de feu et de soufre ardent et sera tourmenté pour toujours. Apocalypse 20, 10. Le feu éternel est le châtiment préparé pour Satan et ses anges déchus. Matthieu 25, 41. À partir de ce qui a été dit, il devrait être clair pourquoi Dieu dit à maintes reprises dans la parole, dans la Bible, qu'il est l'orgueil. Par exemple, Proverbe 6, 16 à 17, Proverbe 8, 13. Dieu dit que l'orgueil précède la chute. C'est à cause de l'orgueil que, pour la première fois, le mal est entré dans l'univers par l'entremise de Satan. C'est à cause de l'orgueil que les pharisiens ont rejeté Christ et ont planifié de le faire mourir. Matthieu 26, 4, Jean 7, 1. Jésus a déclaré que ces pharisiens étaient des enfants de Satan. Jean 8, 44. Il a dit qu'ils n'échapperaient pas au châtiment de l'enfer. Matthieu 23, 33. Il dit, serpent, race de vipères, comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne?
C'est à cause de l'orgueil que les gens se détournent encore de Dieu aujourd'hui et suivent leur voie insensée qui amène à la destruction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.